Conseillère en orientation, c'est important dans nos vies, quand on est à la polyvalente, entre autres, puis on se cherche. Des fois, on se fait dire, tu devrais peut-être, puis c'est pas fou. À l'âge adulte, on l'a vu durant la pandémie aussi. Là. Très important de se réorienter. Vous la connaissez très bien. Et là, je cherche son nom. Marie-Michel Drouin. J'écris tellement mal. Allô, Marie-Michel. Salut, Robbie. Comment ça va? Salut, Bérénice. Salut. Ça va bien, vous autres? Ben oui, Ça va bien. On est jeudi, mais c'est comme un jeu de redis. Ben oui, écoute, je fais mon jeu de redis avec vous autres. Puis pour répondre à ta question, Robbie, là, par rapport à pourquoi c'est souvent les hommes, parce que je vous écoutais avant, là, c'est la testostérone qui fait la différence. OK. Juste ça? Ouais. C'est déjà beaucoup. C'est juste ça. Oui, parce que j'avais appris ça dans les cours. C'est un des gros enjeux, c'est la testostérone. Ouais, on va essayer de gérer ça. Écoute, mais c'est très masculin, ce bout-là. Oui, c'est vrai. Mais puis le pire, c'est que le point est très bon parce que quand on regarde la différence, il y a ça. Parce que c'est vrai, Marie-Michel, que du côté des femmes, on n'entend jamais ça. Là. Ou presque Ben, pas. il y en a, mais ça. écoute, sont rares. Là. Mais les cours que j'avais eus là-dessus, là, sur les déviances sexuelles ou les préférences sexuelles, là, c'est un des enjeux. Puis c'est pour ça qu'on entend souvent beaucoup plus parler des hommes que des femmes. Il y a des femmes, mais beaucoup moins. OK. Puis il y en a des bizarres, puis c'est drôle. Ah, ben, c'est ce que je disais tantôt, des bébites à patates, on pourra en parler jusqu'à minuit, ça fait pas de pause publicitaire. Là. Je pense que c'est un de mes cours les plus drôles en psychologie, ça. Marie-Michel, là, c'est important, un bon sujet parce que, tantôt, je faisais des mises en situation. C'est vrai qu'au secondaire, on veut savoir un peu, on se fait orienter parce que souvent, on n'a pas aucune idée, à moins de dire, moi, plus tard, je veux prendre l'entreprise familiale, mettons, de mon père ou de mon oncle ou peu importe. Adulte, je pense que ça doit être plus difficile pour toi peut-être d'aider les gens, de guider les gens parce que, tu sais, il y a l'aspect, mettons, monétaire, le paiement d'auto, paiement de maison, je suis installé, ça n'a pas de sens de recommencer. Y a-tu de ça un peu là-dedans? Ah, ben, il y en a beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup plus facile à aider des jeunes adultes et des adultes en orientation que des adolescents. Parce que ça se connaît plus. la différence, c'est la maturité au niveau neurologique, parce que le cerveau finit de se compléter 24-25 ans. Fait que ça fait en sorte que la capacité d'introspection est moins là. Se projeter dans le futur, c'est très difficile. La connaissance de soi est plus faible. Tandis que quand on vieillit, ben, la capacité d'introspection s'installe, la facilité de se projeter dans le futur aussi. On se connaît un peu plus, on a vécu plus d'expérience, on sait plus ce qu'on veut. Fait que les enjeux sont différents, par exemple. Fait que c'est sûr qu'un adulte, il y a des comptes à payer, il y a une maison, il y a des enfants, il y a beaucoup d'éléments environnementaux qui rentrent dans la prise de décision pour bouger. Mais c'est bien plus le fun et plus facile parce que c'est plus le fun parce qu'il y a plus. C'est ça, l'introspection, la réflexion va plus loin, puis en même temps, c'est des gros changements, puis c'est plaisant d'accompagner les gens dans ces changements-là. Oui, c'est ça, j'imagine que les changements sont encore plus gros. Là. Ben oui, mais écoute, il y a des jeunes qui ont toute la possibilité de faire les moves, puis ils les font pas parce que pour eux, il y a trop d'implications. Puis en même temps, on voit des adultes vendre des maisons, prendre des REER pour refaire des changements de carrière. Fait que tout est toujours dans la motivation puis l'intérêt à changer aussi. Avez-vous déjà vécu un gros moment de remise en question professionnellement? Vous êtes d'âge différent, là, mais... Oui, c'est beaucoup plus vieille que moi, Bérénice, non. Oui, hein, c'est l'avouer. Oui, moi, j'ai été longtemps, là, rapidement, j'ai vendu des assurances longtemps. J'ai commencé très jeune. Et à un moment donné, tu changes de compagnie, tu sais comment ça marche. À un moment donné, tu es dans un cercle vicieux, Marie-Michel. Tu penses que le gazon est plus vert dans une autre compagnie. Puis après 3 mois, tu es aussi malheureux. Fait que j'ai fait le tour de 2-3 entreprises pour, à un moment donné, faire un changement de carrière, rester dans la vente, mais vendre complètement autre chose, aller vers le commercial. Puis ça a été important pour moi. Mais je me suis posé longtemps la question avant de faire le move. Oui, c'est ça. Mais ça fait longtemps, là. Oui, puis Bérénice, as-tu déjà vécu ce moment-là ou pas encore? Oui, je l'ai vécu, oui. En fait, c'était il n'y a pas très longtemps, là, durant la pandémie. Je m'étais jamais remise en question concernant mon métier donc d'animatrice radio, même si les gens, il y en a beaucoup qui vont dire c'est pas un métier, ça va faire son temps. Je les avais jamais écoutés, mais vraiment, durant la pandémie, de voir, comme toi et moi, en fait, Robbie, là, on a été remerciés durant un certain temps. Puis là, je voyais d'autres collègues aussi qui perdaient leur emploi. Fait que je me suis comme baquée. Je suis retournée aux études. Là, j'ai terminé. Mais encore à ce jour, les études que j'ai faites durant les derniers mois, ça va être un plan B, mais j'ai pas pris de chance, disons. Je me suis baquée. OK. Ben, quand les gens vivent des grosses remises en question, là, vous pourrez me dire si vous l'avez vécu. Ben, c'est quoi
C'est quoi qui vous a frappé dans ces réflexions-là? Est-ce que c'est l'urgence de changer de place, le malaise, les collègues, une espèce de sentiment de je ne sais pas où je m'en vais, ça me convient pas? C'est quoi les réflexions qui vous venaient ou les émotions qui montaient? Vous rappelez-vous, les deux? Ben, très rapidement, c'était carrément une écœurite aiguë. Ah ouais. Plus Écœurite capable. aiguë, Puis je vais te raconter comment ça s'était terminé dans les assurances parce que c'est drôle. J'avais été 3 semaines en Floride avec un de mes chums à l'époque. On est en 98, OK? C'est l'année du verglas à Montréal. Je reviens de 3 semaines, le cul dans le sable. Je pense le mardi, je suis d'un rang à Saint-Perdu-des-Meumeux. Il fait fret. Je suis écœuré, je prends le téléphone, j'appelle mon boss, puis je dis, je termine vendredi, je te donne mes papiers, mes renouvellements, c'est terminé. Puis 2 semaines après, je changeais complètement de domaine. Fait que ça a été, j'étais plus capable, écœurite aiguë. Ouais, toi, tu t'es rendu au bout où il n'y avait plus de point de non-retour. Là. C'était terminé. Ah, plus capable de cogner des portes, plus capable d'aller voir le monde. Je commençais à avoir des étourdissements. Oui, chez les gens, tellement que j'étais plus capable de parler de tout ça, puis d'écœurer le monde dans la maison avec l'assurance, j'étais plus capable. C'est gros, hein? Bien, tout le monde vit ça différemment. Bien, tous les gens vivent ça différemment, ces moments-là, mais je pense qu'on les traverse tous. Puis cette année particulièrement, c'est frappant. Ah oui. Et oui, dans mon bureau, moi, je l'entends beaucoup, mais j'écoute beaucoup les gens autour de moi. C'est une réflexion qui vient souvent. Les gens qui sont en télétravail et qui sortent pas de chez eux sont en train de se dire, voyons, je suis en train juste de vivre ma vie, à gagner ma vie. Fait que les gens, c'est des grosses réflexions, mais il y a des moments où il y a des gens qui vont être comme toi, puis ils vont entendre l'écœurite aiguë. Puis là, c'est terminé, puis ils se lancent dans le vide. Il y en a d'autres que la réflexion va durer très, très, très longtemps, voire même des années. Là. Des fois, je vais demander aux gens, ça fait combien de temps que tu y penses? Et c'est pas rare, je me fais dire 7, 8, 10 ans. Les bâtins. Oh oui. Fait que personne n'a un processus décisionnel dans un changement qui se passe de la même façon. Mais souvent, les gens, ce que je remarque dans mon bureau, puis les auditeurs vont se reconnaître si c'est le cas, ou dans n'importe quelle prise de décision, en fait, c'est quand on vit un malaise, que ce soit professionnel ou personnel, notre cerveau a tendance à tirer partout dans tous les coins pour trouver des solutions. Tu sais, exemple, moi, dans une situation, à un moment donné, j'étais prête même à déménager à Montréal et tout sacré ça là. C'est tout bouleversé. Ouais. Mais ça, c'est des réactions spontanées, là. Fait que des fois, il faut amener les clients à refaire le point avant de faire des changements trop drastiques. Puis, un des trucs, là, pour les gens qui vivent ça présentement, là, c'est prenez le temps d'écrire. Parce que notre cerveau, là, j'ai toujours aimé l'image qui dit notre cerveau fait du popcorn. Il pop-up des idées dans tous les sens. Puis moi, mes clients, des fois, je les vois puis j'ai l'impression que c'est un gros sac de popcorn format familial parce que ils tirent d'un bord puis de l'autre dans leurs explications, dans leurs idées. Puis ça, c'est étourdissant quand on veut faire un changement parce qu'on n'est pas capable de se déposer. Le fait d'écrire, ça apaise le cerveau. Ça fait en sorte qu'on est capable de réfléchir et aller plus loin dans notre réflexion parce que notre cerveau, il fait « Ah, j'ai plus besoin d'y répéter, j'ai pris des notes ». Fait que là, ça aide, ça clarifie les idées. Ça, c'est un des trucs. L'autre chose, c'est qu'il y en a souvent qui vont changer trop vite sans prendre le temps de faire le point. Ça, c'est important hein, quand on est en remise en question professionnelle, c'est de faire le point sur qu'est-ce que j'aime encore de mon travail, qu'est-ce que je n'aime plus de mon travail. Dans le fond, tu dis c'est d'éviter les coups de tête. C'est un peu ça. Oui, ben, quand on est en écœurite aiguë, c'est un cas de survie, il faut bouger. Là. Mais c'est parce que des fois, si on ne prend pas le temps de prendre le temps de dire qu'est-ce que j'aime encore, qu'est-ce que je n'aime plus, quand on bouge trop vite, souvent, on fait juste répéter la même histoire. On fait juste changer de lieu, c'est les noms qui changent, c'est les situations qui changent un peu, mais pas tant. La personne a dit comment ça, je vais encore la même affaire. Moi, je fais toujours le parallèle avec les gens qui passent d'une relation à tout de suite un autre, puis ils disent voyons, je veux encore ça. Si on ne prend pas le temps de faire le point correctement, souvent on va répéter le même comportement. Fait quand les gens ils prennent le temps, puis quand on quitte, puis qu'on a fait le point, souvent on quitte l'esprit plus en paix. On est prêt à faire le move parce qu'on sait ce qu'on quitte. Avec les prises de décision, là, un autre truc que j'ai toujours aimé d'un professeur à l'université qui est Réginald Savard qui disait dans une décision, il y a des gains et il y a des pertes. C'est sûr, ben oui. Les gens, ils calculent souvent les pour et les contre, mais j'ai toujours trouvé que ça se calculait moins bien. Les gains et les pertes. Qu'est-ce que je gagne dans ma décision, mais qu'est-ce que je perds?
Mais Parce qu'il y a toujours Robbie un l'a gain dit, en punitif. fait, là, il pensait que le gazon allait être plus vert de l'autre côté, Mhm. puis c'est sûr que c'est Parce le que je cas de restais dans le même plusieurs. domaine. Ouais, C'est ça mon erreur, parce que, tu sais, là, j'aime pas ça parler de moi, mais on est là-dedans, là. L'erreur que j'ai peut-être faite avec un recul, parce que, tu sais, au début, j'ai commencé dans les assurances peut-être dans vingtaine, c'est que quand je voyais que là, je pense pas, tu sais, que ça me commençait à me puer un peu au nez, mais je me sentais comme pogné d'un carcan, aurait fallu carrément, là, que j'aille dans un autre domaine. Quitte à retourner ces bancs d'école, ça, c'est l'erreur. Puis si je peux en aider un aujourd'hui au Win, là, si vous êtes écœuré dans un domaine, même si vous faites 20 compagnies, mais vous vendez encore, je ne sais pas, des autos, mais que vous n'arrêtez pas de changer de concessionnaire automobile, c'est peut-être pas votre place. Oui, mais c'est quoi le truc, Robbie, avec ça dans mon bureau? Juste d'écouter les gens parler de leur profession, là, on s'en rend compte. Il y a une différence entre je n'aime plus mon travail, mes tâches, et je n'aime plus mon lieu de travail. Quand les gens n'aiment plus leur lieu de travail, ils parlent des conditions, ils parlent des collègues, ils parlent de la charge de travail, ils parlent des contraintes environnementales, mais ils parlent pas du métier. Quand c'est le métier, là, ils parlent des tâches qu'ils aiment plus ça. T'as un avocat qui te dit « j'ai mal au cœur juste à regarder un contrat ». C'est tout ça là, devient où je rencontre des clients, j'ai mal au cœur, je suis pas capable de cogner une porte. Là, ça vient toucher le travail. Fait qu'il y a une grosse différence. Fait qu'un client qui nous parle juste du contexte, souvent on va proposer on essaye-tu une autre place? Parce que saviez-vous qu'en fait, avant d'être heureux sur le marché du travail dans une profession, même à la sortie de l'école, ça prend entre 5 et 7 ans. Oh, oui. Wow. Parce que ça prend. Oui, ça serait le fun qu'on l'enseigne. Parce que ça prend un temps d'adaptation. On sort de l'école, puis il faut se faire les dents. Il faut apprendre. Puis souvent, ça part pas à la vitesse qu'on veut. Il faut monter les échelons. On n'a pas toujours les meilleures conditions. Puis, faut essayer plusieurs choses avant d'être capable de dire solidement je suis compétent dans ce que je fais. Ça, je suis bon là-dedans. Ce volet-là, je l'aime plus. C'est pas là-dessus que je mise. Je mise sur ces forces-là. Mais pour être capable de faire ça, il faut avoir vécu des expériences. Mais quelqu'un qui change tout le temps d'emploi, puis ça, c'est un problème, je vais faire du pouce là-dessus, mais la précarité en emploi, les gens qui se font changer de place 2-3 fois par année, là, ils n'ont jamais fait le tour de la roue. Puis avant de dire j'aime pas ça, il y a une nuance là, quand vous aimez vraiment pas ça, mais le petit feeling de je suis à la bonne place, je suis pas à la bonne place, il manque quelque chose. Il faut au moins faire 1 an dans le travail pour avoir fait les 12 mois de l'année pour voir c'est quoi la boucle professionnelle, ça se passe comme ça. Puis là, souvent, quand on a maîtrisé une année, là, on est capable de dire l'année prochaine, ça va se passer comme ça. Je me sens comment là-dedans? Fait que c'est une projection qui est plus facile à faire. Fait que les gens précaires sont souvent malheureux puis ils finissent par pas aimer leur travail en raison de ça. Parce qu'ils voient jamais la finalité d'une année, ça aide pas. Non, c'est sûr. Mais il y en a des réflexions dans mon bureau. Ben oui, et puis moi, ce qui me surprend, parce que tu sais, on ne s'arrête pas à ça, tu sais, une conseillère en orientation, y a-tu des gens qui restent surprises que pour les adultes, on peut consulter? Parce que dès qu'on parle de conseillère en orientation, de conseiller, on parle de polyvalente, cégep ou je ne sais pas trop quoi. Mais pour les adultes, je ne m'étais pas arrêté à ça, moi. Non, mais non, j'ai souvent arrêté aux écoles, mais moi, les écoles secondaires, Robbie, c'est je travaillais autonome à temps plein, c'est 25 de mes contrats. Fait que le reste du temps, j'ai des adultes en réorientation, j'en ai en épuisement, je fais de la sélection, j'ai des dossiers de CNESST. Ça, c'est pas drôle quand les gens sont blessés et qu'ils doivent se réorienter. C'est un autre impact. Mais c'est les mêmes réflexions. En bout de ligne, là, les gens réfléchissent de la même façon. Puis là, ces temps-ci, avec la pandémie, c'est criant. C'est comme s'il y a un malaise qui sort. Puis là, les gens, mais ce que je remarque, c'est pour ça que je voulais vous donner les trucs, c'est que les gens tirent partout. Ils savent plus, là, ils savent plus chercher, ils savent plus regarder, ils savent plus comment se positionner. Ils veulent tout, mais du changement, mais ils savent pas quoi. Mais c'est quoi qui a provoqué ça? C'est-tu parce que, je vais te donner un exemple, le télétravail. Moi, là, je suis comme un enfant d'un Toys R Us. Tu m'enlèveras plus le télétravail. Tu m'en ramèneras pas sur la route, c'est terminé. Je sais qu'il y en a que c'est le contraire. Je sais qu'il y en a qui sont plus capables de travailler à partir de leur bureau, de leur maison, de leur sous-sol. Est-ce que c'est beaucoup ça? C'est-tu beaucoup le télétravail qui est au centre des gens qui vont t'appeler? Présentement, non, c'est pas ça. Les gens sont tannés. Moi, ce que je remarque, c'est que les gens sont fatigués des mesures. Il y a une fatigue psychologique. Il y en a qui trouvent ça difficile sur le marché du travail. Tu sais, il y a des employés, puis il y a des collègues qui s'entendent pas. C'est vaccin, pas vaccin, puis là, ça fait de l'animosité. Ça existe, là. Mais c'est plus une réflexion. La pandémie a créé un temps d'arrêt forcé. Ouais. On s'arrête pas, hein. La vie, elle va vite.
Puis la vie, elle va vite à un point où moi, quand je dis à mes clients, il faut que tu prennes le temps de te déposer. Puis je suis pas une machine distributrice de métier. Non, non. Il n'y a pas un site qui va t'aider. C'est du coaching vers une solution d'une certaine façon. Les gens sont pas habitués de s'arrêter. Puis là, la pandémie, ça, c'est mon hypothèse. On n'a pas de recherche là-dessus, mais elle a créé un temps d'arrêt forcé. Donc, les gens se sont arrêtés, ont eu le temps de regarder leur vie. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de séparations. C'est pour ça qu'il y a des changements de carrière, c'est pour ça qu'il y en a qui quittent, c'est pour ça que ça a brassé énormément de choses. Il y en a qui se sont rendus compte que leur travail, finalement, n'était pas si payant. Ils ont décidé de retourner à l'école. Fait que ça a vraiment créé ça. Puis une chose que je remarque, c'est que cette année, je trouve ça fascinant, parce que ça fait quand même 14 ans, là, mais cette année, les gens qui prennent une décision intérieure, à un moment donné, tu peux pas bouger si tu prends pas une décision intérieure en disant « je vais bouger ». T'as bien beau dire, maintenant, je vais le faire, mais il faut que tu poses des actes. Mais les gens qui se mettent en action pour que le changement se produise, ça va super vite. On dirait que tous les morceaux se placent pour que le changement se fasse rapidement. Je trouve ça assez fascinant. Sans nommer de nom, bien sûr, c'est quoi les changements, tu sais, dans ta carrière avec les adultes, c'est quoi les changements de job qui t'ont vraiment surpris? Je donne un exemple niaiseux. Si tu parlais d'avocat tantôt, puis capable de voir ses dossiers. Genre, tu vas nous dire, un avocat qui finalement est venu me rencontrer, puis lui, ce qui s'est aperçu, c'est qu'il voulait aller travailler avec son beau-frère dans la construction. Tu sais, genre un changement majeur comme ça, là. Oh oui, ça, tu vois, j'en ai eu un avocat comme ça, puis moi, je riais parce que écoute, c'est un milieu de requins, les avocats, puis c'est souvent une image qu'on entend tout le temps, puis il arrêtait pas de me la nommer, puis il m'écoutait, il me parlait de son parcours, puis tu sais, c'est un gars de leadership, puis dans l'action, puis à un moment donné, puis moi, je parle beaucoup avec des images dans mon bureau, je suis comme ça. Puis à un moment donné, il me parlait, puis j'ai dit, oui, mais t'es pas un requin, t'es un dauphin. Ça peut pas marcher. Un dauphin, ça s'entourer de monde, ça collabore, puis écoute, il est parti d'un domaine complètement connexe. Moi, j'ai un collègue de travail qui est enseignant, qui était avocat au départ, que maintenant, il est enseignant. Des médecins, c'est orienté. Écoute, tous les domaines, c'est possible. Mais c'est il y en triste, a qui, à leur ça, retraite, je qui font des réinventions, oui. Je t'arrête parce que c'est triste, un médecin ou une médecin qui décide de changer de cap après toutes les études, les nuits blanches à étudier. Aussi, c'est beaucoup d'études, là. Mais tu sais, tous les métiers qui sont en aide envers les gens, des fois, il arrive des moments de non-retour. OK. Tu sais, l'épuisement, puis là, ça, j'ai envie de faire un clin d'œil à tous les collègues du domaine de la relation d'aide. Là, actuellement, la pandémie est difficile. Parce que je vais parler pour moi, mais je l'entends beaucoup, c'est qu'on est pris dans le même chaos que nos clients. C'est c'est très lourd dans nos bureaux. Puis là, à un moment donné, là, il y a plus les psys prennent plus de références, les travailleurs sociaux, on est tous overbookés, là. Puis là, c'est lourd. Puis là, à un moment donné, il faut réussir à prendre point de pas pour être encore capable d'aider. Fait que la santé mentale, c'est pas juste des troubles de santé mentale, mais c'est être capable d'en prendre soin, là. Fait que oui, c'est des professions qui, là, ils atteignent l'épuisement en santé, puis ils sont plus capables. Et c'est comprenable, parce que ce qu'on vit, c'est... en fin de carrière. Oui. Aussi, le bruit, ils sont plus capables du bruit. OK. Mais c'est dans plein de domaines. Il y en a beaucoup. Les métiers de la construction, ça va être parce que le corps ne suit plus. Ça, c'est fréquent. Parce qu'à un moment donné, ils se disent, je veux pas être scrap. Des métiers qui m'ont frappé. Écoute, je suis tellement connectée à des métiers qui m'ont frappé beaucoup, là, par rapport au cheminement du client, c'est les gens qui devenaient des relèves d'entreprises de millions de dollars qui ont décidé complètement de se retirer parce que le choc générationnel était trop fort. OK. Oui, ça m'a surpris. Des gens capables de dire, je me tiens debout et je quitte cette opportunité-là, qui était énorme, là, puis que c'est sûr, je vais me faire juger par tout le monde, mais il dit, ça marche pas. Je suis en 2020. Puis ça réfléchit pas comme en 2020 au-dessus de moi, là. OK. Ça j'ai vu ça souvent. Ça, parce qu'il y a du monde qui ont laissé, en bon français, beaucoup d'argent sur la table pour réorienter leur carrière. Mais des fois, t'es mieux d'en avoir un peu moins dans le compte de banque puis être un petit peu plus heureux. Ouais. Surtout si t'as des enfants, puis rayonner, puis montrer une bonne image, parce que sinon, c'est une vie de raté, là. Le travail, c'est aussi... Non, puis le travail, c'est la santé aussi. Regardez quelqu'un qui travaille pas, là... Tu tires un être humain vers le bas. Quand on travaille, qu'on a des collègues, qu'on a des objectifs, on se tire vers le haut.
Puis plus on se tire vers le haut, plus on a le goût d'en faire aussi, puis de s'épanouir. C'est pour ça qu'on dit que c'est important aussi de miser sur nos forces, pas sur nos faiblesses, mais vraiment sur nos forces, parce que là, on est en train de s'actualiser dans ce temps-là. Donc, on devient encore plus performant, puis on retourne ça aux gens. Puis tout le monde a un impact sur tout le monde en bout de ligne. Tu sais, vous êtes souriant à la radio ce soir, là, je vous écoutais tantôt. Bien, c'est sûr que le monde qui sont pris dans le trafic en ce moment, bien, vous avez un ton souriant, vous les influencez. Non, c'est sûr que si on ouvre le souhaite. show avec Marie-Carmen en pleurant, ça ne marchera pas, là. Tu sais, l'aigle noir, là, ça ne marcherait pas, là. Non. Mais non, j'ai pas tant de métiers. Je n'ai tellement vu que j'ai pas tant de métiers qui m'ont frappé. Et sais-tu ce qui est... Parce que tu sais, là, c'est sûr que la pandémie, on vit quelque chose qui est vraiment pas normal depuis à peu près 15 mois, bientôt 16. Puis tu sais, je te parlais tantôt, moi, je tombais en amour avec le télétravail. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Il y a une affaire, par exemple. Il y a des journées, je me lève, je trouve ça long. Ce que j'ai hâte, c'est que j'ai hâte d'être en télétravail, mais... Le vendredi, mon boss nous écrit le jeudi soir pour dire « Hey, demain midi, on a une réunion, mettons, on va au restaurant. Tu sais, d'avoir des réunions avec des collègues de temps en temps, d'être capable avec des amis d'aller au restaurant. Là, c'est... Tu es en confinement, tu es en télétravail, tu es dans la maison chez vous, tu vas chez Métro acheter une banane, tu peur d'être contaminé. Tu comprends? Là, c'est fou comme la marde. Mais un jour, la vie normale va revenir. Puis je pense que les gens comme moi qui apprécient le télétravail, ça va être 150 fois encore mieux. Oui, bien, en fait, moi, je pense que le gros morceau actuellement, c'est le manque de contacts sociaux C'est ça. qui fait les grosses remises en question. T'as Parce raison. que des fois, je demande aux gens, s'il n'y a pas de pandémie, tu penses-tu que tu es assis devant moi aujourd'hui? Puis des fois, la réponse, c'est pas du tout. Fait que là, tu dis, bon, ben OK, on va regarder ce qui marche pas. Puis mais l'absence de contacts sociaux, c'est frappant, là. Puis ça, des fois, moi, je ris, là, je regarde à l'épicerie comment ça se passe, puis quand le monde arrête plus de parler à la caissière, tu dis, ouais, celui-là, il est pas mal en télétravail. Fait que là, moi, je pense que si les gens ont la chance d'avoir un équilibre, télétravail et collègues, ça va être ce qui va être le mieux adapté parce que, écoute, ben, on s'épanouit avec nos... OK, oui, il y a toujours des collègues avec qui on s'entend moins bien, mais tu sais, le coin machine à café, là, ben, c'est ça aussi le travail, avoir des anecdotes, avoir des fous rires. Là, d'un ordinateur, tu transmets pas ça. Il y en a beaucoup que ça va être hybride. Il y en a beaucoup là qui me disent que, exemple, le lundi et le vendredi, c'est au bureau. Mardi, mercredi, jeudi, mais donc chez vous. Tu sais, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont permettre le hybride, mais peu importe. Donc, là, ce qui est important, dans le fond, c'est les gens qui veulent se réorienter. C'est de bien réfléchir. Tu disais des fois de faire le pour et le contre. Poser des questions. Prendre le temps de prendre des notes, d'écrire ce qu'on aime plus de son travail, ce qu'on souhaite dans le futur que ce soit différent. C'est quoi qu'on voudrait? Comment on l'imagine? Parce que l'imagination va créer le mouvement aussi. Prendre le temps de chercher les informations sur nos idées, parce que souvent, les idées apparaissent, mais les gens poussent pas leur réflexion. Fait que là, l'idée fait juste apparaître, puis elle vient nous hanter. Si on pousse la réflexion, ben des fois, on est capable de se rendre plus loin. Là, quelqu'un, admettons, qui me dit « Je veux devenir contrôleur aérien », mais qui veut pas aller faire une partie de sa formation en Cornwall, ben là, il va être un petit peu déçu. Tu sais, ça marchera pas. Fait que ça, par rapport au site, parce que je vais vous donner un outil, là. Si les gens vont sur mon site Internet, marie-michel-drouin.com, il y a l'onglet partenaires et outils. Il y a plein de sites Internet que les gens peuvent consulter. Il y a Mon emploi, il y a IMT, il y a Repère. Fait que c'est des outils qui sont utiles pour aider dans l'exploration professionnelle. Y en a-tu beaucoup que la raison, c'est carrément l'argent, c'est-à-dire je gagne pas assez, j'aime ça, je gagne pas assez, je m'en vais ailleurs. Oui. Mais ça, des fois, c'est plus un changement d'employeur. Okay. Il y a des métiers que, oui, tu sais, il y en a qui disent, écoute, mon métier, j'en suis passionnée, mais je pourrais pas en vivre, là. Je pourrais pas avoir une maison, je pourrais pas... Les cuisiniers de restaurant, là, c'est des passionnés. Mais mon Dieu, qui sont pas bien payés. OK. Ça en est une profession que j'en vais changer à cause de ça. Mais c'est ce que j'allais te demander, surtout durant la pandémie. Est-ce qu'il y a un emploi ou des emplois en particulier que tu as vu qu'il y avait une grande majorité de gens qui voulaient changer? Puis inversement, est-ce qu'il y a un emploi qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent essayer? Je suis pas capable de répondre à ça parce que je vois trop de monde puis c'est trop différent. OK. Fait que arriver puis dire ça. Puis si je te disais une chose précise, ça serait comme probablement je te parlais d'une seule clientèle. Oui. Fait que sinon, parce que tout le monde est différent. Tu sais, j'avais un jeune avec moi la semaine passée qui a fini son cours pour être mécanicien d'avion, puis il était en stage, puis là, il me racontait tout ce qu'il vit. Puis là, je disais, c'est vrai qu'on l'oublie, cette formation-là, mais il y a de l'amende là-dedans, mais ça se donne juste à Montréal. Puis là, il vit plein de choses tripantes.
Ben, tant mieux. Ben, je pense à ceux, entre autres, tu sais, qui étaient dans le domaine de la restauration. Tu sais, des serveurs Ah, de oui, métier, oui. on en connaît tous, là, qui faisaient 15, 20, 25 ans, qui étaient serveurs. Ça allait des fois, souvent, le couple est serveur, serveuse. Mais là, depuis un an, il y en a plusieurs qui ont dit, ah, ben, tu as dû en voir, qui sont allés te voir pour te dire, là, faut que je m'en aille d'un autre domaine. Ça n'a pas de sens. Oui. Il y en a qui attendent parce que c'est vraiment une passion pour eux, la Ouais. restauration. Il y en a qui se sont réorientés dans certains DEP. En même temps, on est vraiment dans une pénurie de main-d'œuvre. Donc, des AEC, les DEP, c'est intéressant pour Ouais. plusieurs. C'est des opportunités qu'ils ont saisies. Il y en a il y en a qui décident de se maintenir aussi dans ça va pas bien. Hein. Je dis souvent aux clients parce que l'indécision, c'est souhaitable. Il faut être indécis à un moment donné, mais c'est pas confortable. Être indécis, il n'y a rien de confortable là-dedans, mais c'est souhaitable dans le sens que quand on est indécis, c'est parce qu'on cherche les informations. Puis quand on cherche les informations, on apprend à se connaître, puis on finit par trouver les bonnes décisions qui fait qu'on passe à l'action. Mais il y a des gens souvent qui sont pas capables de choisir. Puis choisir de ne pas choisir, c'est une décision. Hein? C'est décider de maintenir ce que tu vis actuellement. Puis OK. il y a beaucoup de craintes aussi. Puis admettons, quelqu'un va me dire hey, là, j'ai 40 ans, ça n'a pas de bon sens d'aller faire ce deck-là, même si j'ai le goût de le faire. Là, je dis pourquoi? Ben, dans 3 ans, je vais avoir 47 43. ans. 43, ben il y a 44, 45, 46, 47. Je vais avoir 47 ans. Ah ouais, ben là. J'ai de la misère sur le calcul mental. Hein, ça allait bien. Je parlais à la radio. S'il y a 40, il va y avoir 43. S'il y a 44, il va y avoir 47. Fait que, ce que je dis souvent, c'est de toute façon, dans 3 ans, tu vas avoir 47 ans pareil. Donc, tu veux avoir 47 Exact. ans en train de te poser la question, tu vas avoir 47 ans puis avoir créé un changement. OK. Parce que des fois, il faut aussi provoquer le malaise pour se mettre en mouvement. Donc, les gens, Marie-Michel, qui veulent aller te voir, te rencontrer, je ne sais pas si tu rencontres des gens présentement ou si ça se fait par visioconférence ou je sais pas quoi. Écoute, moi, j'ai jamais, depuis le mois d'avril 2020, depuis que j'ai eu le droit de revenir dans mon bureau, que je n'arrête pas, je travaille vraiment en fou. OK. Fait que je fais et du virtuel et du présentiel. OK. Mais là, je te dirais que j'ai un délai d'attente assez important. Oh, OK, bon. OK. Oui. Ben écoute, à un moment donné, j'ai pas réussi à trouver la méthode pour me cloner. Non, c'est ça. C'est peut-être que ça existe, mais ça existe chez les animaux, mais je ne l'essaierai pas, mettons. Ben, puis je clonerais pas de Marie-Michel non plus, là, ça serait peut-être un petit peu inquiétant, mais puis les chiffres de nuit et de fin de semaine, j'essaie de les éviter. Oui, tant que ça. Mais là, moi, j'avais envie de vous parler de ça parce que l'été va arriver, les vacances vont arriver. En terminant, oui. Ça devient souvent propice à la réflexion. OK. C'est pour ça que je Oui. voulais vous parler des adultes ce soir. Oui, Non, c'est non, vrai, Parce parce que c'est que... un super bon aussi, moment oui, pour se vraiment. déposer. Tu sais, le printemps, là, c'est un mythe, là. On dit que les gars aiment ça changer de voiture, mais c'est vrai que le printemps peut amener des reconsidérations sur plein d'aspects parce que l'été s'en vient. Puis, oui, c'est un bon point. Fait que c'est une bonne période pour se déposer souvent les vacances, pour prendre le temps, réfléchir. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler de ces trucs-là. C'est des tout petits trucs, mais c'est les principaux pour commencer la réflexion correctement. Ben, Pour super être intéressant. heureux plus tard. Ben oui. C'est ça. Ben, écoute. Ben, merci Hey. beaucoup. Écoute, la demi-heure a passé vite. J'en reviens pas qu'il est déjà 19h. C'est incroyable. C'est Ça tout le passe temps vite. Merci beaucoup, ma chère. Beaucoup. Ça me fait plaisir, Robbie. Ça me fait plaisir, Bérénice. Puis je vous souhaite une excellente soirée. À toi Merci. aussi. Merci beaucoup. Salut, bye-bye. Bye-bye. Marie-Michel Drouin, donc, est conseillère en orientation. Et oui, ça existe pour les adultes. C'est Des hot, fois, hein? de se faire Ouais. réorienter. Il n'est jamais trop tard. Parce qu'encore une fois, je le dis souvent, on a tous peut-être un beau-frère qui peut mettre tous les chapeaux, réparer ta galerie puis jouer au psychologue. Mais des fois, c'est beaucoup lui en demander. On s'arrête.